Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo des sorties littéraires de septembre 2023, la fameuse rentrée littéraire comme on dit dans le jargon. Alors, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, une bonne dizaine de jours, parce qu'il faut savoir que je suis en train de déménager, que ça me prend du temps, et que dans le même temps, voilà, c'est la rentrée des classes, je reprends le boulot, j'ai repris vendredi d'ailleurs pour la pré-rentrée, et que donc je suis fatigué, voilà. Donc j'ai dû déménager, je vais vous raconter ma vie, hein. Donc j'ai dû déménager ma sœur qui a commencé à déménager une semaine avant moi, plus moi dans la foulée, plus la reprise du taf. Je suis fatigué. D'où la vieille tête que je me trimballe là, je dois pas être très frais. Donc à un moment, voilà. Donc ça, en plus, ça ralentit mon rythme de lecture de fou parce que déjà en temps normal l'été, je lis beaucoup moins. Il fait chaud, je sue, c'est horrible, je déteste l'été. Pour être honnête avec vous, j'ai horreur de l'été. Et donc mon rythme de lecture suit mon humeur de l'été, c'est-à-dire qui est mauvaise. Je déteste l'été et donc je ne lis pas beaucoup l'été parce que je ne suis pas en capacité physique ni mentale de lire. Ça peut paraître exagéré, mais ça ne l'est pas. J'ai tellement horreur de l'été que je suis comme un porc et je n'arrive pas à lire. Ça ne marche pas. Donc à un moment, la rentrée des classes veut dire la reprise de mon rythme de lecture normal. Et donc quand même, malgré mon petit rythme dû à tous ces facteurs, je ne rate pas ma vidéo, même si je la sors en retard là. On est le 3 septembre normalement, on est quelle date? On est le 3 septembre, je suis déphasé. Euh, je fais toujours cette vidéo, ça rate jamais. Parfois quelques jours en retard, mais là, on est parti comme d'habitude. Je vais sur Babelio et je vous montre des sorties littéraires du mois qui pourraient potentiellement me plaire à moi. D'accord? Je ne fais pas les sorties globales parce qu'il y en a trop et que forcément ce que je sélectionne c'est ce qui pourrait me plaire à moi. Donc s'il n'y a pas le roman que vous attendez dedans, ne venez pas râler, c'est là que je voulais en venir. Donc, on commence. Ça, je crois que c'est une BD et ce n'est absolument pas précisé, mais vu la couverture, je pense que c'est une BD. C'est Le Crâne de John Clason aux éditions, je suppose que ça se dit Scholastic. Ça sort le 5 septembre 2023. Oui, alors il y a énormément forcément de sorties, le premier, le 2, le 3, le 4, mais c'est pas des sorties qui m'ont... Voilà, il y en a énormément qui sortent le premier et le 2, mais j'ai rien retenu. Rien du tout. C'est toutes des sorties qui m'ont pas marqué, ou alors j'ai raté les polars, ou alors là, il n'y avait pas les couvertures. Oui, parce que pour sélectionner les livres, moi, s'il n'y a pas la couverture ni la description, c'est next. J'ai dû passer à côté de plein de super livres, mais je suis très... je suis comme ça. je, je suis très... ça, c'est l'extérieur qui compte au début. Pour moi, la couverture est très importante. S'il n'y a pas la couverture, je fais pas l'effort en fait. Et donc moi le dessin en fait m'a beaucoup plu. Donc ceci est l'histoire d'Otila, une jeune fille en fuite d'une maison dans les bois, du crâne qui y vit, du secret que le crâne cache et la nuit où Otila découvre ce secret. John Clason met son talent de conteur, blablabla. Rien que pour le dessin, parce que ça a l'air triste, glauque, et parce que... Enfin, moi ça m'a plu. Donc si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien ou pas. Il n'y a pas le nombre des pages, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune info, c'est formidable. Donc après on a toujours quelques étiquettes là pour nous aiguiller, donc bon, épouvante, littérature jeunesse, donc bon, ça a l'air quand même sympathique, donc ça sort le 5 septembre. Ensuite, Les Inconnus de Central Park, encore un truc très 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 américain. C'est de Laurence, je sais pas si on dit Burger, je ne sais pas. Aux éditions Slatkin, je ne connaissais pas. Ça sort également le 5. Donc je vais vous le lire rapidement. Donc New York, 4 heures du matin. L'inspectrice Rose McGowan est réveillée en pleine forme, prérogative du décalage horaire. Ah oui, 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 c'est ça. Donc, elle est dans un hôtel. Oui, finalement, je vais vous faire ma sauce parce que je m'en souviens. Les trois quarts du temps, je m'en souviens pas. Là, je vous le dis, en ce moment, je suis fatigué, donc je fais à l'arrache la vidéo. Vous m'en voudrez pas. Euh, donc oui, elle a le loge en face de Central Park et en fait, un coup au soir comme ça, elle regarde par la fenêtre et elle voit trois silhouettes. En fait, deux silhouettes qui tiennent une troisième entre deux qui a l'air un peu
un peu pas en état, donc rentrer dans Central Park, c'est tout. Et donc à un moment elle bosse, elle continue ses affaires, et à un moment elle voit dans le journal qu'il y a eu un mort retrouvé dans Central Park, donc elle se demande si ce n'est pas justement cette personne qui a été traînée qu'elle a vue l'autre nuit. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, avocate de formation, spécialiste en arbitrage international. Ah ouais, ça c'est l'auteur. Laurence Burger a décidé il y a quelques années d'étendre sa passion pour le verbe à l'écriture de romans policiers qui allient le mystère, voyage et bien sûr crime. Donc ok, je ne la connaissais absolument pas. Et donc je me suis dit tiens pourquoi pas. Ça a l'air, y a rien qui me, voilà, y avait pas le petit détail qui me fait vibrer. Ça a l'air encore une fois très très américain. Je ne connais pas cet auteur du tout. Encore une fois, moi je vous invite à dire dans les commentaires si vous intéresse, si vous connaissez cet auteur, si ça a l'air bien, si ça vous plaît, si vous l'avez lu, si un de mes compatriotes chroniqueurs qui l'a eu en service presse et qui a aimé. Dites-moi tout, parce que bon, après, voilà, ça a l'air pas mal. Ce qui me parle déjà beaucoup plus, c'est ça, c'est Le silence des noyés de Gabriel Katz aux éditions du Masque. Donc au nord de l'Écosse, quelques heures avant Noël, une voiture roule à tombeau ouvert sur une route déserte des Highlands. Au volant, Scott, héritier et mouton noir d'une grande lignée de la noblesse anglaise, se dirige à contre-cœur vers le manoir familial. Au détour d'un virage, une autostoppeuse apparaît seule dans la nuit. Une jeune femme mystérieuse et mutique qui sera sa passagère et la première étrangère à passer les fêtes dans cette famille figée dans ses traditions. Très vite, la présence de cette intruse au sein du clan viendra raviver des blessures, des rancœurs, et comme un grain de sable dans les rouages d'une vieille machine, délivrer le lourd secret retenu entre les murs depuis des décennies. Donc voilà, une famille qui a un lourd secret, il y a une intruse qui va venir tout révéler. Il y a du mystère, ça m'a plu, et pour ne rien vous cacher, j'aime beaucoup la couverture et les éditions du Masque, donc ça m'a plu direct. Peut-être que je vais le lire, peut-être que je vais. J'ai pas encore décidé en fait si je le mettais dans ma wishlist. Je me suis pas encore décidé, donc on verra bien. Il n'y a pas de roman ce mois-ci où je me dis ah ça va être la nouveauté du mois. Oui parce que pour ceux encore une fois qui ne me connaissent pas, j'ai parmi la sélection que je vous propose, il y en a toujours un parmi cette sélection où je regarde la cam droit dans les yeux et je dis ah ah, ça c'est la nouveauté du mois, je vais le lire, c'est sûr. Et 70% du temps, ça arrive, je le lis. Mais il arrive que en fait je le fasse pas. Voilà. Ça c'est le mystère encore une fois. Euh, donc je ne sais, là ce mois-ci je me suis encore décidé sur rien parce qu'il n'y a rien qui m'a tenté à ce point-là. Donc peut-être ça, c'est fort possible, ça a l'air sympathique. Ah j'aime beaucoup la couverture de celui-là. J'allais dire elle m'a tapé dans l'œil, MDR, voilà le mec a de l'humour là, en ce dimanche là, très en forme pour sa rentrée demain. Donc la poupée, alors je vais mal prononcer ce nom, de Irza Sigurdadottir, voilà. Donc deux traductrices, hein, Catherine Merci et Véronique Merci, la même famille sûrement. Hein. Donc il fait 400 pages, et comme vous avez sûrement reconnu le liseré rouge autour, c'est aux éditions Actes Sud, évidemment. J'aime beaucoup les couvertures des éditions Actes Sud en général. Donc ça sort le 6 septembre. Est-ce que j'ai dit que ça sortait le 6 septembre? Je ne crois pas. Donc le silence des noyés, oui, le 6 septembre. La poupée également le 6 septembre. Je fais n'importe quoi. Une poupée retrouvée par hasard dans un filet de pêche, des ossements remontés des profondeurs de l'océan, des accusations d'abus sexuels sur mineurs. Quel peut bien être le lien entre toutes ces affaires? Les questions et les enquêtes vont s'enchaîner pour Huldar et Freya, sur le point de déterrer un lourd passé et provoquer un effet papillon aux répercussions insoupçonnées. Donc apparemment c'est le cinquième opus d'une série. Donc encore une fois c'est pas marqué, ni sur la couverture ni dans le titre. C'est un truc qui m'agace, hein, vous le savez, j'ai déjà dit, j'ai déjà râlé à ce sujet. Mais la couverture a l'air cool, le coup de la poupée et tout, ça a l'air cool aussi. Ça a l'air d'être nordique, hein, donc on aime les polars nordiques, on aime les éditions Actes Sud et leurs couvertures surtout, et voilà. Donc comme c'est un tome 5,
je le lirai pas, en tout cas pas tout de suite, mais j'ai hâte de voir les avis de mes petits camarades à son sujet. Rien que parce que la couverture me sbirifie complètement, je vous jure. Ah, moi je suis très superficiel, hein. Moi la couverture a l'air géniale, je trouve. Et moi j'adore, j'adore. Rien que pour ça, je suis interpellé. Ça, pour celui-là, c'est le titre qui m'a plus interpellé, Le Diable en chocolat de Rémi Walchinger. C'est aux éditions Echo. Il fait 441 pages, il sort également le 6 septembre. Donc 2010, un squelette est découvert dans une forêt en Alsace. Il pourrait s'agir du jeune homme disparu 27 ans plus tôt et pour lequel 4 membres de la communauté yéniche avaient été soupçonnés à l'époque. Gilles Weber, commissaire à Paris mais originaire de ce village, est missionné pour enquêter sur place. Au fil de ses investigations, il réalisera que cette affaire aura un impact personnel bien plus important qu'il ne l'avait imaginé. Le récit nous entraîne à travers différentes époques et nous permet de découvrir les destins de villageois, de Yéniche ainsi que d'adolescents en s'appuyant sur des faits véridiques et historiques. Les secrets du passé se dévoilent au fil de l'intrigue, offrant de nombreux rebondissements et des révélations inattendues. Donc pourquoi pas, ça se passe en Alsace. En plus, c'était pour ne rien vous cacher, je vais encore raconter ma vie. Mais cet été, je suis allé en vacances en Alsace, il a fait très chaud et à la fois très humide. Il a à la fois fait beaucoup de soleil et beaucoup plu. Voilà. J'ai eu chaud et c'était humide, donc c'était quand même assez moyen, on va pas se le cacher. Mais c'était très sympa. Donc j'aime bien l'Alsace, très belle région. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai sélectionné ce roman, après tout, je ne sais pas. Ça m'a inspiré quand j'ai vu Alsace. Non, je suis pas aussi superficiel que ça quand même. Non, non, c'est le titre, je rigole, hein. Le diable en chocolat, ça m'a... Mais on n'a pas d'indice par rapport au titre dans le résumé, je trouve. Donc, rien que pour ça. Bon, la couverture est pas dégueu, ça va. J'aime même plutôt bien. Donc voilà. Si quelqu'un de Eco Édition regarde cette vidéo, je veux bien un service presse. Je vais essayer de gratter les services presse dans mes vidéos, oui, car je sais pas si j'irai forcément acheter le livre, mais j'accepterai un service presse. Je dirais pas non, si on me le propose. Donc ça sort le 6 septembre chez Eco Édition. La mort sur la conscience de Anne Perry aux éditions 10-18, une maison d'édition que j'aime bien aussi. Donc sous la menace d'une guerre scientifique, l'Europe vacille. Été 1934, l'Europe est au bord du gouffre. Ses dirigeants craignent que l'ascension du grand H, comme on dit, je vais éviter de dire son nom sur YouTube, on sait jamais, hein. Donc l'amène un jour à s'emparer de tout le continent. Ils ont peur qu'il s'empare du continent. Au même moment, le MI6 est informé qu'une équipe de chercheurs allemands a fait une percée majeure dans le domaine de la guerre bactériologique. Il faut agir au plus vite pour éviter le massacre et Elena Standish se voit confier une périlleuse mission, exfiltrer l'un de ses scientifiques avant qu'il ne puisse partager son savoir avec les forces de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai pas envie de prononcer ce mot non plus. Je prends toutes les précautions pour pas me faire bannir ni supprimer ma chaîne, hein, voilà. C'est des mots comme ça, j'évite de les prononcer parce que je sais que c'est sensible, hein. Alors qu'elle doit faire face à la Gestapo, des ennemis surgissent de son passé pour lui barrer la route. Pour sauver le vieux continent, Elena Standish va devoir affronter sa propre histoire et moi quand on mêle science et histoire, ça titille toujours tout ce que ça doit titiller chez moi. Euh, donc il fait 360 pages, il fait 360 pages. Il sort le 7 septembre. Et donc ouais, non mais moi dès qu'il y a histoire et science, un peu de suspense et tout comme ça, moi c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce qu'il me faut. Il ne m'en faut pas plus, surtout quand l'histoire, quand le côté historique est bien renseigné et que c'est bien romancé, bien raconté, moi je trouve ça parfait. Donc j'ai très hâte. Oh peut-être que je vais lire ça. Je vais peut-être me décider là-dessus sur ma nouveauté du mois. Peut-être. Ouais. On va peut-être. Parce qu'il y en a plusieurs de bien, mais rien qui me. Voilà. Il manque la petite étincelle qui fait que je me dise, ah putain, ça a l'air génial. Tu vois. Donc, au suivant, une enquête de Washington Poe, ça c'est quand même un prénom qui se la pète, Black Summer, donc de M.W. Craven. Le mec doit être américain, hein.
J'en sais rien, je dis ça au pif, mais bon. Donc c'est aux éditions de l'Archipel. Donc Jared Keaton, le chef étoilé le plus célèbre de Grande-Bretagne, est en prison pour l'assassinat de sa fille unique, Elizabeth. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais le témoignage de l'inspecteur Washington Poe a convaincu les jurés. Affaire classée. Jusqu'à ce qu'une jeune femme prétend être Elizabeth, ce que les analyses confirment en plus. Alors, tu vois ça. Keaton est aussitôt libéré et Poe se retrouve en fâcheuse posture. Le chef a juré sa perte et il a eu 6 ans pour mijoter sa vengeance. Avec l'aide de la seule personne en qui il a confiance, Tilly Bradshaw, une geek surdouée mais socialement inadaptée, forcément c'est une geek donc elle est socialement inadaptée, c'est le seul point qui m'agace là-dedans, bon, enfin bref, Poe doit prouver à tous qu'il ne s'est pas trompé, mais comment Elisabeth aurait-elle pu ressusciter? Impossible de le lui demander, elle a de nouveau disparu. Donc oui, donc c'est un tome 2 apparemment là, c'est marqué tome 2 sur 2, j'avais pas fait gaffe. Je ne sais donc si jamais vous savez si on peut le lire indépendamment et qu'on peut tout comprendre sans ayant lu le tome 1, j'aimerais bien le savoir. Donc c'est aux éditions de l'Archipel, ça sort le 7 septembre, il fait 400 pages. Je le lirai pas, hein, je vais être honnête avec vous. Hein. Donc ça m'a quand même intrigué. Comme si nous étions des fantômes de Philippe Gray aux éditions Sonatine. Les éditions Sonatine, encore une fois, je vais faire de la pub gratuite, mais c'est une maison d'édition de qualité, je trouve, ces dernières années, que c'est eux quand même les meilleurs, à la fois pour la couverture et pour les histoires qu'ils sortent. J'aime beaucoup cette maison d'édition. Donc vous avez aimé Au revoir là-haut. Alors oui, non, je vais éviter ça. Amiens 1919, les champs de bataille de la Somme sont désormais silencieux. Ne reste que quelques hommes qui rassemblent les dépouilles pour tenter de les identifier. Amy, une jeune femme arrivée d'Angleterre, cherche à retrouver l'homme qu'elle aime, Edward, porté disparu. Dans la tranchée où celui-ci a été vu pour la dernière fois, 13 cadavres ont été retrouvés. Il apparaît bien vite que leur mort n'a rien à voir avec les combats ni avec l'armée allemande. Voilà, donc je vous lis pas la suite parce que ça parle de l'auteur, donc on s'en fout. Et donc oui, ça a l'air encore une fois, ça a l'air très intéressant, aussi intéressant que celui-là, tu vois. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'hésite beaucoup. Je me tâte, comme on dit dans le jargon. Donc ça sort le 7 également chez Sonatine. Je vais pas forcément traîner parce que j'en ai pas mal à vous montrer. Je veux pas que la vidéo non plus soit trop longue. Donc L'appel des colombes de Martha Hall Kelly aux éditions Charleston, qui est une bonne maison d'édition aussi, je trouve. Donc il fait par contre lui 672 pages, c'est un petit bébé quand même. Il sort le 12 septembre. Donc Paris 1940, les Colombes dorées, c'est le nom sous lequel Arlette Larue et Josie Anderson sont connus de la Gestapo. Alors qu'elles forment l'un des duos d'espionnes les plus redoutables de la résistance. Et s'attaquent sans relâche en plein Paris occupé, aux secrets les mieux gardés du pouvoir nazi. Mais lorsqu'elles sont arrêtées et déportées au camp de Ravensbrück, quand je lisais Ravensbrück, dans ma tête ça faisait Ravensburger, c'était dramatique. Donc, mais lorsqu'elles sont arrêtées et déportées au camp de Ravensbrück, en même temps que leurs proches, le prix à payer pour leur engagement est énorme. 10 ans plus tard, elles ont toutes deux survécu à l'enfer des camps. Mais tandis que Josie traque les fugitifs ennemis à travers le monde, Arlette, elle, tente d'oublier l'horreur. Pourtant, le destin va les réunir pour une dernière mission, peut-être plus dangereuse encore que ce qu'elles ont traversé, retrouver le médecin qui a pratiqué d'innombrables expériences sur leurs proches à Ravensbrück. C'est le début d'une quête bouleversante, blablabla. Bon, eh ben ça a l'air très intéressant. Moi, ça me plaît plutôt bien ce genre de truc. Il y a du suspense et tout. On se demande quel genre d'expérience, qu'est-ce qu'elles ont traversé, même si on en a depuis le temps, on a quand même une sacrée idée de ce qu'elles ont traversé. Depuis le nombre de choses qu'on voit sur la guerre régulièrement, parce que c'est quand même la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un sujet qui fait couler énormément d'encre encore aujourd'hui. Bon nombre de romans sont sur ce thème, donc ça fait le troisième là, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, ça a l'air très bien. Euh, et je suis toujours happé par ce genre d'histoire, quand historiquement c'est fidèle, quand c'est bien romancé, bien écrit, et que les personnages ont une vraie bonne histoire, profonde, et voilà, et ça fonctionne. Ce genre de choses, ça fonctionne avec moi. Donc chez Charleston, le 12 septembre, de Martha Hall Kelly, L'appel des colombes.
Les enfants du lac, c'est chez Belfond, Belfond Noir, de Ivar Léon Menger. Ça sort le 14 septembre. Donc bienvenue sur l'île des cauchemars. Je suis un peu plus sceptique pour celui-là, pour rien vous cacher. Donc voilà 12 ans que Juno vit sur une petite île du Norland avec père, mère et Boy, son petit frère. À l'exception du vieux facteur, nulle âme étrangère ne s'aventure dans leur chalet fortifié. Juno l'a bien compris, leur solitude est le prix de leur protection judiciaire. Impossible de quitter les lieux sans mettre sa famille en danger. Mais la jeune fille grandit, rêve d'interdit, questionne ce monde qui l'entoure et dont elle n'a que de vagues souvenirs. Quel trésor dissimule l'horizon? Quels sont ces intrus qui les menacent? Qu'ont-ils fait à Route, sa grande sœur enterrée près du lac? Une nuit, un inconnu débarque sur la plage. Juno s'approche craintive et pourtant attirée par ce sourire. Ses boucles brunes se regardent d'ange. Le garçon prétend qu'il est venu la sauver, qu'il la cherche depuis des années, que le vrai danger est là sur l'île, prince charmant ou croque-mitaine, en même temps que le doute, la mort et son cortège d'horreur se rapprochent. Donc voilà, il y a du suspense. Pourquoi ils sont sur cette petite île, sur ce lac, qu'est-ce que les parents ont fait de si mal, qu'est-ce qui les attend à l'extérieur, il y a plein de questions. Si ça t'a convaincu, tant mieux, je suis content de te l'avoir fait découvrir. Donc ça sort le 14 septembre chez Belfond, il fait 272 pages, oui j'avais pas vu, donc c'est pas très long. Donc voilà. Alors, ceux qui me connaissent vont me dire, mais il se fout de notre gueule. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Le prochain Jacques Expert, parce que c'est. En fait, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est extrêmement ironique de ma part de vous en parler, et donc ça m'a fait hurler de rire. Et donc, je me suis dit, il faut que je le fasse quand même. Trop ironique pour ne pas le faire. Voilà. Je déteste Jacques Expert, en fait, c'est pour ça. J'ai chié sur deux de ses romans, donc je dois vous parler de son prochain, c'est évident. Le grand test, comme d'hab, chez Calman Levy, ça sort le 20 septembre. Je vais quand même vous lire le résumé parce qu'il a beaucoup de fans, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. La petite commune de Savenne-sur-Ner se retrouve sous les feux des projecteurs quand Sergio Destrebec, directeur d'une entreprise de volailles qui emploie 200 ouvriers du coin, est retrouvé mort chez lui, totalement carbonisé. Je reprends de l'air parce que... Est-ce un accident, un meurtre, une sorte de vengeance? Le capitaine Duquesne va tout faire pour élucider cette sordide affaire, aidé d'un jeune juge ambitieux et plein de ressources. Alexandre, Maxence et Virginia, amis d'enfance âgés de 25 ans, sont de retour au village et ne se quittent pas. Depuis leur plus jeune âge, on les surnomme les trois mousquetaires. Ils semblent, alors qu'ils sont quatre normalement, c'est un peu con, hein. Ils semblent garder de lourds secrets et qui peu à peu vont éveiller la curiosité des enquêteurs. L'arme du crime a été retrouvée sur les lieux de l'incendie et pour découvrir la vérité, le capitaine a une idée géniale. Il va organiser un grand test afin de récolter les empreintes digitales de tous les habitants de Savenne et définir l'identité du potentiel tueur. Les trois amis attendent avec effroi leur prochaine convocation. C'est complètement con parce qu'on connaît déjà le nom des coupables et donc aucun intérêt. Le grand test, essayez si vous voulez. Mais moi ça m'intéresse pas, je déteste Jacques Expert, voilà. Non, après, ça reste une grosse sortie, donc je me dis que bon, vas-y, on va en parler. Pourquoi pas. Au-delà de la mort de Philippe Declercq, qui sort le 26 septembre 2023. Il fait 264 pages chez LBS. Donc 1981, Maître Dufay ou Dufay, je sais pas comment on dit ça, est bouleversé à la lecture du journal officiel. La peine de mort est abolie. Il plonge alors dans ses souvenirs. 1967, Paul Calas est condamné à mort et exécuté pour le meurtre brutal de Gilles Baudrin, son associé en affaires. À travers l'enquête des autorités en charge du dossier, voici le parcours d'un homme présumé coupable et victime des pratiques d'une justice radicale. Malgré l'accumulation de preuves irréfutables, l'avocat a toujours cru en son innocence, et s'il avait raison, quelle réparation peut-on espérer au-delà de la mort? J'ai trouvé ça hyper intéressant, et ce serait trop bien qu'on découvre qu'en fait il soit innocent. Oui, moi c'est le genre de truc que j'adore aussi. Donc pourquoi pas, peut-être wishlist. Peut-être que je vais me laisser tenter. Si je le vois passer sur Instagram, si mes compatriotes en disent du bien, ça va titiller encore plus ma curiosité.
Au suivant, encore un auteur que je n'aime pas, mais comme c'est une grosse sortie, je fais un bref passage quand même pour vous en parler. Il y a un minimum à respecter quand même. C'est le prochain Bernard Werber, Le Temps des Chimères chez Albin Michel. Il sort le 27 septembre 2023. Dans un futur proche, au lendemain d'une guerre nucléaire, Aurore Kammerer, oui, je pense que ça se dit comme ça, jeune et brillante scientifique persuadée que la survie de l'humanité passe par un changement de forme, crée trois êtres nouveaux, mi-humains, mi-animaux et remi-humains derrière. L'un est ailé, l'autre palmé et le troisième doté de larges mains lui permettant de creuser. Ces trois espèces prolifèrent, proposant d'autres modes de vie et de pensée. Bernard Werber peut pas s'empêcher d'être awkward. Décidément, je n'aime pas cet auteur. Mais bon, je suis toujours très curieux de voir les avis sur les romans de cet auteur, même si ces dernières années, le bougre baisse quand même en qualité, si j'en crois les avis. Ce qui me conforte dans l'idée de ne pas le lire, hein, sans rien vous cacher. Ensuite, le dernier, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en parler. Crime, histoire vraie, 25 affaires criminelles qui ont marqué la France. Donc c'est tout. Ça doit être un giga pavé. 25 affaires criminelles qui ont marqué la France. 368 pages, ça sort le 29 septembre 2023. Je me suis dit que ce serait sympa. Non, c'est tout. 25. Moi, je suis curieux. Bon, après, c'est sûrement des trucs qu'on a déjà vus et revus et entendus plein de fois. Mais disons que pour la culture. Pour la culture, ceux qui aiment vraiment se plonger, se plonger dans les crimes, tu vois, dans les histoires vraies, les vrais meurtres. C'est pas forcément ce qui, moi, m'intéresse le plus parce que ces crimes-là, en général, sont insolubles sans l'être. Sont pas forcément très intéressants. C'est des, c'est des énigmes. Voilà, les histoires vraies, la plupart du temps, sont très décevants. En tout cas, c'est que mon avis, hein, en tout cas, encore une fois. Mais je les trouve très décevants la plupart du temps, quand on a le pourquoi du comment des années plus tard. Donc bon, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc je vous avoue que certains, alors il faudrait que je retrouve, j'hésite en fait, soit celui-là, soit peut-être celui-là, où est-ce qu'il est le dernier, ou celui-là. Voilà. L'un de ces trois-là, je me tâte encore vraiment, j'ai pas fait mon choix. Donc la nouveauté du mois ce mois-ci va-t-elle passer à la trappe? Il y a de grandes chances, je pense. En attendant, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à la liker, la partager. À t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Tout ça, tu connais la chanson, tu fais comme tu veux. Mon Linktree avec tous mes liens dedans sera dans la description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Promis, je reprends un rythme de lecture décent pour ce mois de septembre.